Il y a tellement de gens dans le monde aujourd'hui qui ont entendu parler de Jésus, ou du christianisme, ou de l'Église. Et l'une des choses qui, je pense, me fait, même s'ils en ont entendu parler, ils ne comprennent pas la vérité. Je ne comprends pas vraiment ce qu'est le christianisme, je ne comprends pas vraiment qui est Jésus et ce qu'il a fait. Parfois, les gens naviguent, peut-être sur Internet ou naviguent à la télévision et rencontrent un évangéliste de la télévision qui crie et déclame ou fait toutes sortes de choses, soi-disant avec le pouvoir de Dieu, ou demandant de l'argent. Et cela apporte une grande douleur au cœur du vrai chrétien. Parce que c'est une chose, c'est une douleur de savoir qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. C'est une plus grande douleur de savoir que souvent, Jésus et le christianisme sont déformés, de sorte que beaucoup de gens endurcissent leur cœur contre un Jésus, un Christ, un christianisme, qui n'en est pas la vraie version. Parfois, je veux juste que vous sachiez que vous aimeriez avoir une réunion avec chaque personne comme celle-là, pour pouvoir leur expliquer ce qu'est vraiment le christianisme et ce qu'est vraiment l'évangile, afin que s'ils le rejettent, ils rejettent au moins ce que c'est, ou s'ils l'acceptent, au moins ils en acceptent la vraie version. Qu'est-ce que le christianisme ? Eh bien, je suppose que la réponse se trouve dans le non-christianisme. Cela a à voir avec la personne du Christ. Maintenant, qu'est-ce que le Christ ? Eh bien, c'est une version anglaise d'un terme grec qui représente en fait une idée hébraïque, une promesse hébraïque, et qui est la promesse d'un Messie, d'un oint, un libérateur. La Bible commence dans le livre de la Genèse avec Dieu créant l'homme et le monde. Et c'était bien, mais alors, peut-être au-delà de notre compréhension, mais néanmoins vrai, nous comprenons que le péché est entré dans cette rébellion mondiale contre Dieu, qui a conduit à une séparation entre un Dieu juste et aimant et un homme pécheur et souvent haineux. Et cette division entre Dieu et l'homme a également conduit à la grande division entre l'homme et l'homme, afin que le monde que vous voyez autour de vous aujourd'hui soit le résultat de la chute de l'homme. C'est le résultat du péché. Peu importe si vous créez une sorte d'utopie politique, ça n'a pas d'importance. Peu importe si le matérialisme abonde dans la maison de chacun, nous n'échapperons jamais à la réalité de notre péché et de notre séparation d'avec Dieu. Maintenant, la grande question du christianisme, la grande question des Écritures, de la Bible, est ceci. Si Dieu est saint et ne peut rien avoir à faire avec le péché, si Dieu est juste et doit toujours venir contre le péché, alors comment pourrions-nous jamais être réconciliés avec Dieu ? La Bible enseigne dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, vous pouvez discuter avec ma terminologie, mais je ne peux pas contester la vérité. Nous voyons le mal dans ce monde. Si vous ne croyez pas ce que je dis, allumez simplement les nouvelles, ou lisez votre journal, ou étudiez quelque chose de l'histoire humaine et vous verrez que c'est une histoire. C'est l'histoire des humains, qui est de faire des choses horribles aux humains, de péchés abondants, de ruines, de nations soulevées, de nations détruites, de peuples opprimés, une violence survenant sans raison apparente. C'est le résultat du péché. Comment un homme pécheur peut-il être réconcilié avec un Dieu juste dont la justice exige qu'il soit puni ? La réponse se trouve en la personne de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que Dieu est une Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et que pour amener le salut de l'homme, Dieu ferait quelque chose de miraculeux, exceptionnel, indescriptible, incompréhensible. Il nous montrerait son amour et il le ferait en faisant cela dans sa justice. Il condamne notre mal, mais dans son amour, Dieu devient un homme en la personne de Jésus.
de Jésus de Nazareth. Un Dieu historique, personne intervenant dans l'histoire. Et ce Jésus de Nazareth a vécu la vie parfaite que vous et moi ne pourrions jamais vivre, que personne ne pourrait vivre et n'a jamais vécu. Et puis il va à une croix. Maintenant, la plupart d'entre vous connaissent l'histoire de la croix. Vous avez probablement vu des films à ce sujet. Mais comment Jésus a été cloué là-bas et une couronne d'épines a été placée sur sa tête, et tout cela a été fait pour notre péché. Mais ce qui est impossible à montrer, même dans les meilleurs films, c'est qu'il a fallu plus que la mort physique du Christ pour payer nos péchés sur la croix. Nos péchés lui ont été imputés et ensuite toute la punition d'un Dieu saint et juste est tombée sur la tête de Dieu le Fils. Il a souffert jusqu'à sa plénitude et juste avant qu'il soit mort, il a crié « C'est fini », ce qui signifie que nous avions une dette envers Dieu à cause de notre péché et que cette dette souffrait d'un châtiment éternel. Mais sur la croix, Dieu lui-même a pris notre place, a porté notre péché et a subi la colère de Dieu que nous méritions. Qu'il l'ait éteint, il l'a rangé. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, puis il est monté au ciel. Et ce Jésus, le Fils de Dieu, s'est assis à la droite de Dieu. Et maintenant, la Bible enseigne que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, qu'aucun homme ne vient au Père sauf par lui, qu'il y a un Dieu et un médiateur entre Dieu et l'homme Jésus-Christ. Vous voyez, le chrétien est la seule personne, le vrai chrétien, qui peut dire qu'il va au paradis, sans être pharisaïque. Pourquoi ? Dans d'autres religions, comment allez-vous au paradis ? Vous allez au paradis en étant bon, en le gagnant. Dans le christianisme, vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu par votre propre vertu ou mérite, mais vous êtes réconcilié avec Dieu par la vertu et le mérite de son Fils. Si je meurs en ce moment, j'ai une grande assurance d'être réconcilié et accepté par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu est mort à la place de ce pécheur et a payé ma dette. Je n'ai pas confiance en moi, en mon bien, en mon Église, mes devoirs religieux. C'est en Christ seul. Et vous vous dites, oui, mais moi j'ai tant péché. Nous avons tous péché. Mais sa mort est plus puissante que n'importe quel péché que nous aurions pu commettre. Sa mort est suffisante pour tous vos péchés. Vous dites bien, que dois-je savoir pour être sauvé ? La Bible dit que vous n'avez pas à faire un exploit héroïque comme monter au ciel ou descendre en enfer. Mais croyez, ayez confiance en Jésus-Christ. Abandonnez tout. Abandonnez vos bonnes œuvres, abandonnez tout espoir en votre religiosité. Ayez confiance en la personne et l'œuvre du Christ, en son nom. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la promesse de Dieu au plus grand des pécheurs.